mais je l'attends. Qu'il pleuve, qu'il neige. Elle va sortir. Tu sortiras, on va faire ta fête. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne cherche même pas à aller te cacher. Parce que Lolo Beauté est là. Appuyez les pouces Je bleus. vais voir les pouces bleus, je vais voir les partages. Appuyez les pouces bleus. Je vois les personnes qui disent non Lolo Beauté. Arrête l'acharnement. Mais écoutez, vous vous rappelez, je pense que vous qui êtes sur la toile, vous avez un bon cœur comme Lolo Beauté. Les Lolo Boss là, ils ont un bon cœur. Partagez-moi le direct n'est pas partagé. Diva Blanche de Paris, bonsoir. Les Lolo Boss là, ils ont bon cœur comme les marraines Lolo. Voilà pourquoi nous, dans la Libias, quand on nous fait quelque chose, on pardonne vite. Mais dans la vie nous a appris à ne pas vite pardonner, de rappeler certaines choses pour que les gens comprennent l'essence de ce qu'on est en train de dire. Où vous étiez au moment où maman Naplopla nous disait que le général Ploplanoussait sa fille. Vous étiez là. Quand maman Akpaman se jouait au commando, au Colombo, détective privé, celle-là même qui décortiquait même tous les directs des gens. Vous étiez là. Vous avez pris la peine et l'intelligence de lui donner des conseils. Non. Parce que cette Modia ne comprend pas les choses dans la douceur. Elle comprend que dans la déconstruction. On va aller sur ton propre jeu toi-même. Parce que actuellement Facebook est mou. Depuis le matin, j'étais sorti en train de faire mes courses. Je courais même pour rentrer parce que j'ai eu une information. Je vous ai dit, toi et DS, cette semaine-là, je suis sur vous, je vais vous déconstruire. Où vous étiez, vous qui êtes sur la toile, qui aimez le général Camille Makosso, partagez-moi le direct. Je vais voir les Camerounais, les Ivoiriens, les Gabonais en train de partager le direct. Les Togolais, les Burkinabés, les Maliens. Le direct n'est pas partagé. Partagez le direct. Dans la vie là, je vais vous laisser appeler aujourd'hui. Amène-moi le Bluetooth. Aujourd'hui là, si on a fait les 5000 partages, je vais vous laisser appeler dans mon direct. Et puis on va voir qui dit la vérité. Moi j'aime les confrontations. Maman Akpaban, maman Naploplonou, mourousseuse de deux frères vivants. On l'a connue comment sur la toile. On l'a connue étant que, voilà, cassement de papo. Vous avez oublié le moment où elle était sur la vie d'Eka, en train de déconstruire la vie d'Eka, d'après elle-même, parce qu'elle n'a pu rien faire. Déjà, quand tu n'as rien, il faut apprendre à te taire. Tu étais sur la vie de Manel Keïta. Et Manel Keïta, c'est une pas flotteuse. C'est une pas flotteuse. Pourtant, toi, on vient de t'attraper. Aujourd'hui, vous ne devez même pas demander pardon pour cette dernière. Parce qu'elle est sous le joug d'une malédiction. On doit la délivrer à tout prix. Je veux voir les commentaires. Vous-même qui l'aimez, acclamez-nous pour qu'on puisse la délivrer, mais finalement, parce que cette fille-là, le degré des démons qui habitent son corps est plus gros qu'elle-même sa grossesse. Merci les Gabonais. Donc partagez-moi le direct. Partagez le direct, mettez les cœurs. Où vous étiez, vous qui êtes aujourd'hui? Niger, oui. Dites aujourd'hui qu'on est en train de s'acharner sur sa vie. Mais vous vous souvenez pas au moment où elle faisait chapitre sur la vie d'Eka? Laisse-nous, nous au moins, on a parlé sur la vie d'Eka. Arrivé un moment, on dit elle a des enfants, taisons-nous. Mais cette fille-là rentrait jusqu'à parler de ses enfants. Cette fille-là rentrait jusqu'à déconstruire ce qu'elle a construit pour nourrir un peu ses enfants. Merci Manuelis. J'ai toujours dit sur la toile que je n'ai rien contre Emmanuel Keïta. Non. Mais c'est mon gagne-pain. Je reconnais sur la toile que quand tu parles d'Emmanuel Keïta, tu attires du monde. Et moi, c'était ma stratégie sans rentrer dans la haine. Mais maman n'a ploplonou. Elle rentrait dans la haine. Essayant de détruire même une personne. C'est quand ça arrive sur la toile que moi, Lolo Beauté, j'en parle. Mais quelque chose qui n'arrive pas sur la toile. Vous m'avez une fois vu en train d'aller fouiller dans la vie des gens. Jamais inventé, envoyé sur la toile. Jamais. Mais maman n'a ploplonou. Mousseuse de deux frères vivants, c'est son travail. Vous étiez où? Lorsqu'elle était en train d'après elle, inventer les choses sur, comment on appelle ça, Aya Robert. On peut être seul, mendiante, et puis être sur la vie de tout le monde. On dit Facebook là, le renard passe. Chacun à son tour chez le coiffeur Mamadou et Bineta. Je viens me venger de tout cela. Mais moi, ma vengeance, je n'inventerai rien. Je veux voir les commentaires. Moi, ma vengeance, ça sera sur les propres dires de maman Naploplonou. Merci Clarisse. On ne peut pas être aussi méchante, aussi mauvaise, aussi mesquine, aussi ingrate, aussi sorcière, aussi
côté commence à s'asseoir à côté. Dans la vie, quand quelqu'un a un mauvais fond, elle a trafiqué même des vidéos sur Yaka Yaka. Où vous étiez? Pour lui dire que tu vas loin. Aujourd'hui, quand on s'attaque à ses enfants, vous avez honte. Vous dites non, ne vous attaquez pas aux enfants. Mais moi-même, mes jumelles, elle les a attaquées. La maman d'Aya décédée, elle a attaqué les mamans d'Aya décédée. Elle a attaqué la maman de Yaka Yaka. Elle, quand même là, on n'en parle pas. Quand on n'a rien, on évite de mettre sa bouche dans l'affaire des gens comme les Lolo Beauté. C'est clair. C'est parce que moi j'ai un peu, que je n'ai pas de marraine. Je ne dépense sur moi seul que je vais te donner une bonne leçon de vie. Partagez-moi le direct et puis attendez les 3000 partages. Mais je viens de rentrer, je suis très épuisée. Mais j'ai tenu à faire cette vidéo-là. Mettez-moi les cœurs. Parce que je suis en train de voir maman nous en train de tenir l'image de maman Thérèse Houphouët-Boigny. Oui. Et je vais vous dire pourquoi. Cette fille est un danger monumental. Elle n'a pas de limite. Pour la famille de papa Houphouët. Tu n'as pas de limite. Tout le monde ici en Côte d'Ivoire, il y a certaines choses qu'on sait que je ne vais pas venir parler. Non. Quand tu touches à l'entraille d'une femme, je ne pourrai pas te regarder sans rien dire. Non. La dernière fois, le général a manqué de respect à papa Nana Houphouët-Boigny. Je me suis mise à genoux pour demander pardon. Pas par faiblesse. Parce que pour moi, ce nom-là, c'est un nom interdit. C'est celui-là même qui a fait la Côte d'Ivoire avec sa femme. Donc il y a des noms qu'on ne doit pas prononcer comme ça. À cause de cette... Parce que ce sont des interdits de la Côte d'Ivoire. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. C'est une personnalité, c'est un monument. Ce n'est même pas un monument, c'est un interdit. Maman. C'est malheureux aujourd'hui de voir cette dernière-là essayant de mélanger des sœurs, essayant de mélanger une famille. Quand on veut aider une pauvrelette, voilà ce que ça donne. J'ai toujours dit sur la toile, mettez les cœurs, il n'y a pas assez de pouces bleus. Appuyez les pouces bleus, appuyez les pouces bleus. Pas assez de pouces bleus. Et puis je vais voir les commentaires défiler, les commentaires. Appuyez les pouces bleus. Lapson Créa, la maman du digital, la tête qui a de la matière, Lapson Créa a eu pitié de cette fille-là dans ces moments difficiles. Elle a voulu l'aider. Justice pour les caleçons d'Héloïse. Elle a noyé maman Lapson Créa. Toutes les personnes qui s'approchent d'elle se retrouvent déçues. Bisous à Mathilde. Se retrouvent trahis, exposés. Pourquoi? Quelle est cette personnalité aussi maudite que quand on veut lui tendre la main, automatiquement on est dans les corps? Delphine, c'est toi qui as raison. J'ai envie de me poser cette question. Donc il faut te poser la question, Madadja. Au début, je vous ai dit, j'ai regardé cette fille, mais c'est quelle fille qui ne connaît pas, qui n'a pas de vie, qui n'a pas de limite. Cette fille n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite, hein? Cette jungle familiale mettez les cœurs, n'a pas de limite. Et on doit te délivrer. Tu as passé ton temps, maman la ploplonou sur la toile, pour dire que toi tu mènes des enquêtes. Mais je vous pose la question. Quelqu'un qui a faim, qui ne travaille pas, qui refuse de monter une affaire, même une association, elle a menti dessus. Elle nous avait présenté ici qu'elle avait une association, qu'elle vendait ses robes au détriment de son association. C'était faux. C'était faux. Tu n'as pas d'association. Ton nom ne figure en aucun cas sur le test de l'association. Pas flotteuse. On ne peut pas passer sa vie en train de fouiller dans la poche des gens. Partagez-moi le direct. Je vais te déconstruire sur toi-même tes propres mots. En tout cas, chaque jour que je me réveille, je serai sur toi. Aujourd'hui, tu vas venir pleurer. Qu'on est en train de faire fuir tes marraines. Mais non, non, non. Je mets quiconque au défi
tu es assez milliardaire, essaye d'aller aider cela. Tu vas te retrouver sous le joug d'une malédiction. Ta vie sera mélangée au point où tes millions ne pourront pas te sauver. Ta vie sera exposée. Ta vie sera exposée par cette dernière. Les gens avaient pitié d'elle au début. Maman n'applaudit-nous. Les gens se disaient, voilà une femme enceinte. Où les gens sont derrière elle, ils n'ont pas vite compris. Ils n'ont pas vite compris, oh. Alors que c'est elle qui venait chercher les histoires. Aux personnes qui vivent de leur propre poche. Mettez-moi le cœur. Partagez-moi le direct. Partagez le direct. Le direct n'est pas partagé. Partagez le direct. Dès qu'on a 3000 partages, le perroquet, tu me dis, je vais citer les noms. Aujourd'hui, si vous voulez rencontrer... Merci le commando. Je vois Antoinette, je vois Adara, je vois Olivia, je vois Lalia. Je vous claque le bisou, partagez-moi le direct. Partagez le direct. C'est méchant. Et laissez votre avis en commentaire. Le propre père, l'un des pères de ses enfants, a pris la tangente. Aller se marier encore, est venu se marier en Côte d'Ivoire. À plus de combien de kilomètres? Regardez les personnes qu'elle a exposées. Quand elle est venue sur la toile, elle a commencé à exposer Aya Robert. Aya Robert souffert. D'après elle, elle voulait prendre la défense de Emma Lolo. Sans aucune limite. Yaka. Après, elle a essayé, elle Lolo, c'est moi qui étais même sur tes mouches. Elle a essayé, elle Lolo. Lolo, voilà le numéro de ta sécurité sociale. Lolo, voilà le numéro de ta carte bancaire. Lolo, voilà ton entreprise. J'ai tout ça ici. Mais ce que tu exposes là, c'est ce qui me fait voyager en 2 avions. Jusqu'à présent, mon compte en banque est encore rempli. L'argent ne diminue pas mon compte en banque. En tout cas, tu as passé ton temps à mener enquête sur les gens. Mais maintenant que c'est à notre tour de mener enquête, les gens ont pitié. Vous avez pitié de quoi? Quiconque a pitié d'une maudite est sur le jour d'une malédiction. ici là-bas. Je vous le dis. Après Aya Robert, on était assis. Elle a attaqué le père de ses au milieu de ses enfants-là. Ces 2 enfants-là, elle a attaqué le père. Quelqu'un même qui t'a donné sa sémence. Tu n'as pas eu pitié de lui. Elle a exposé tous les musulmans. Que les musulmans préfèrent se marier avec les musulmans. Elle nous a fait croire ici que le monsieur avait fui pour aller se marier alors que c'est faux. Donc c'est faux. Elle avait mis ses bagages dehors. Elle l'avait chassé. Et le grave problème, sa mère dit, comme il y a eu Ploplonou qu'elle refuse d'aller se laver, alors va prendre une autre femme. Pourquoi aujourd'hui, maman n'a Ploplonou insulte la maman de Kanté? Pourquoi aujourd'hui, une femme qui insulte la grand-mère de ses enfants? Mais c'est dangereux. Vous devez vous poser la question. Les propres membres de sa famille, si elle est traite comme cela, à plus forte raison, quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Partagez-moi le direct. Elle a exposé sa belle-mère, son ex-belle-mère, sa belle-sœur, le père de ses enfants, les membres même de sa famille. Regardez comment elle les expose. À plus forte raison que vous rentrez dans sa vie. Elle n'en a rien à foutre de vous. Elle a juste besoin de votre argent parce qu'elle refuse d'aller travailler. C'est méchant. Maman n'a Ploplonou. Je t'avais prévenu depuis longtemps en te disant cherche à aller te laver. Parce qu'une femme qui a pu coucher et faire des enfants avec 2 frères de la même famille, même père, même mère, c'est grave, c'est dangereux. Mais tu as refusé d'écouter mes conseils. Au moment où tes marraines te donnaient l'argent, tu voyageais avec tes enfants, où tu te comparais à moi. Fallait profiter d'aller laver tes enfants. Parce que tu n'auras plus cette occasion encore. À moins que tu mettes toutes tes économies pour fermer un peu la bouche de Lolo. C'est terminé. Les voyages, c'est bouclé. C'est fini. On te dit, va travailler. Mettez-moi les pouces bleus. Mettez les pouces bleus, mettez les pouces bleus. Aujourd'hui, je vais sur sa page. Brouillement brouillé. Elle a brouillé la photo. Et comment on appelle ça? J'ai dit brouiller la photo. Je vais vous montrer quelque chose. Maman n'a pas de limite. Avant-hier, elle est venue pleurer.
Une dame l'a aidé du nom de Myriam. Maman Myriam l'a aidé ici. Ma mère. La maman de Mimi l'a aidé. Aujourd'hui, à cause de maman Naploplonou, cette femme s'est vue exposée sur la toile. Hey. Cette femme s'est vue insultée sur la toile. Cette femme s'est vue dénigrée, pourtant elle est dans l'humanitaire. Aujourd'hui, je me pose la question, si cette dame encore aura le courage d'aider un Ivoirien. Parce que cette dame a aidé beaucoup les étrangers. Mais au moment où c'est arrivé, à nous les Ivoiriens, où elle dit je vais me concentrer pour aider nous les Ivoiriens. Voilà maman Naploplonou qui a gâté l'image de cette dame, qui a essayé. Mais Lolo Beauté est là pour établir beaucoup de choses. Bim. A essayé de gâter l'image de cette dame-là. Maintenant, je vous pose la question. Maman Myriam qui a aidé votre maman Mousseuse de deux frères, mettez-moi le pouce bleu. Mettez les cœurs. Atteignons rapidement les 1000 pouces bleus. Maman Myriam qui a aidé maman Naploplonou. Chaque fin du mois, je suppose, qui t'aide à faire manger tes cousins que tu élèves chez toi là. Cette dame s'est vue livrée sur la toile. Insultée sur la toile. Dénigrée. Dénigrée avec ses notes vocales. Rabaissée. Maman Naploplonou n'est pas venue la défendre. Elle n'est pas venue la défendre. Elle a laissé cette femme-là être livrée à la verdict populaire. Wow. Je me suis levée avec mon analyse de chef d'entreprise. Yes. J'ai été la première sur la toile à défendre cette dame-là. J'ai dit, mais c'est faux. Ce que vous êtes en train de mettre sur la dame-là, montrez-moi une preuve. Ou sa note vocale où elle est en train de causer avec Soro. Jusqu'à aujourd'hui, là, les protagonistes sont rentrés en brousse. Parce qu'on voulait faire de la femme-là un chantage financier. Ils ont vu que cette femme avait de l'argent. Ils ont vu que cette femme était sentimentale. Ils ont vu que cette femme avait un grand cœur. Donc ils se sont dit quoi? Ils ont été trop gourmands que les gueules. Ils ont dit, si elle nous donne 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros, essayons de monter un coup pour la faire chanter pour avoir 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros. Gagamel, tu n'as pas de dents, mais tu manges beaucoup. Elle mange beaucoup, hein? Maman Naploplonou, mousseuse de deux frères vivants. Tu aimes beaucoup manger la facilité de la vie. Il paraît que tu as fait le trottoir. Au ici Mali. Au Mali. Et ici aussi. Et ici à zone 4. On a le papo de ça. Mais malheureusement, les deux spermatozoïdes des mêmes fréquentés ont fait tomber les dents qui sont là. Tu ne peux plus faire le trottoir. C'est de ça qu'il s'agit. Maman a vu que cette dame-là était en train d'être allumée sur la toile. Une femme qui t'a aidé, qui a pris en charge ta famille et tous tes cousins, tes maudias que tu élèves. Parce que tant que tu les as pas encore lavés, ils sont maudias. La femme était sur le jour des bombes. Maman n'a pas jugé bon de venir défendre cette dame-là. Quand elle a vu que le drone est sorti, quand elle a vu que Maman Lamson Créa est sorti, que les données ont commencé à changer, elle est sortie. Elle s'est dit, mon gagne-pain s'en va. Attends, je vais venir pleurer. La femme là a un grand cœur. Laissez-la, c'est un ange. Laissez-la, c'est un ange. Pensant que, comme elle a l'habitude de passer par ses enfants pour escroquer les gens, ça les prend. Parce que laissez-moi vous dire que Maman Naploplonou, quand elle demande de l'argent aux gens, elle fait vidéo avec ses enfants. Elle met tous ses enfants dedans. Mais c'est nous qui avons attrapé tes jambes lorsque tu étais en train de moucou. On s'en fout de tes enfants aujourd'hui. On s'en fout de tes enfants demain. On s'en fout de tes enfants après-demain. C'est le fruit d'un plaisir sexuel. Comprenez ça? Vous qui avez pitié aujourd'hui de ces enfants-là, mais posez-lui la question qu'il y a des contraceptions qui existent. Quand on sait qu'on n'a pas les moyens d'éduquer un enfant, on n'écarte pas ses jambes sans préservatif. Quand tu écartes, mets le préservatif pour éviter de nous faire pondre des enfants qui seront à la charge des gens qui nous regardent sur la toile. Si là-bas. Depuis que tu connais Lolo Beauté là, tu as une fois vu Lolo Beauté venir demander de l'argent? On dit ici que Lolo Beauté a 5 enfants de 5 pères différents.
Mais mes enfants, quand ils voyagent, ils sont en business. Mes enfants sont très heureux. Je suis seule, mais je m'occupe de mes enfants. Bim. Chantage affectif. Mettez en commentaire, chantage affectif. Mettez les cœurs. N'ayez jamais pitié d'une femme qui vit en Europe, qui refuse d'aller travailler. Parce que le système français est tel enseigne que tu as toutes les possibilités de vivre bien. Un enfant ne peut pas t'empêcher d'aller travailler. Un enfant ne peut pas t'empêcher de créer une société. Étant donné qu'en France, tu peux créer un auto-entrepreneuriat, rester chez toi à la maison, commander ton commerce et puis avoir beaucoup d'argent. Donc, il y a des femmes qui ont 5 enfants. Elles vont faire travail de nounou. Oui. Vous vous posez la question, qui va garder les enfants? Mais au moment où les enfants sont à la crèche, à l'école, elles trouvent 2 ou 3 heures d'aller garder les gens. Aujourd'hui, maman Naploplon nous pouvait créer un commerce et te donne un commerce. Étant donné que tu ne veux pas rester chez toi, tu peux suivre une formation en ligne de nounou. Créer un réseau de nounous. Les femmes vont venir déposer les enfants chez toi et puis aller travailler. Ça peut te rapporter de l'argent. Étant donné que tu ne veux pas sortir de chez toi à la maison, alors suis une formation. En Europe, tu n'as pas besoin d'aller t'asseoir sur les bancs de l'école pour suivre une formation. Il y a des formations en ligne. Alors, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un diplôme français et d'exercer même chez toi à la maison? Ça fait 10 ans, nous on allait te trouver en France. Ça fait 10 ans que tu es en France. Écrivez chantage affectif. Mettez en commentaire chantage affectif. Le dernier enfant qu'elle a eu là, Kirikou là, demandez-lui qui lui a fait ça. Ma chérie, quand tu es en train de crier de plaisir, oh oui, c'est doux, c'est doux. C'est nous qui avons écarté les pieds ici. Quand en France, même tu as début de grossesse, quand tu sais que tu n'as pas les moyens de t'occuper de l'enfant là, on te donne des comprimés. C'est légal. Tu vas dire non, je n'ai pas envie d'avorter parce que ce n'est pas une bonne chose. Moi, le beauté, je ne consomme pas ça. Mais ma chérie, une fois que tu t'en vas écarter sans préservatif, attends-toi à faire un enfant. Et puis pour cet enfant-là, la CAF te paye. La CAF te remet de l'argent pour t'occuper de tes enfants. Donc arrête de foutre les gens dans un chantage affectif. Vous voyez Kirikou là, c'est un chantage. Hein? Quand elle fait une diète et puis Kirikou court autour d'elle là, il est beaucoup agité. Elle fume d'abord le bon. Lorsqu'elle sait qu'elle a fumé le gant, la fumée là, vous ne sentez pas que l'enfant là, il est enrhumé. L'enfant là, quand il va... Et qui a remarqué ça? Qui a remarqué? Qui a remarqué? Qui va commenter? Que l'enfant qui recourt de maman Naploplon nous là, c'est comme si la sinusite. C'est le kanja. Il est là. Il broute quoi? C'est la fumée du kanja. Le kanja. Qui monte au cerveau de l'enfant et qui atteint son cerveau. Donc vous avez toujours l'impression que l'enfant a enrhumé. Mais ce n'est pas du rhume. Est-ce que vous avez remarqué ça? Partagez-moi le direct. Parce qu'il y a certaines vérités. Moi, je ne vais pas fouiller dans ta vie. Hein. Je dis ce que je vois. Qui a remarqué que Kirikou de maman Naploplon nous est toujours en train de faire. Le perroquet imite ça. Ce son-là, vous n'avez jamais entendu. En France, un enfant peut être morvé comme ça. Il y a un problème. Est-ce que vous avez remarqué? Je ne vois pas les commentaires. C'est Zabi. Pour ceci. Je ne vois pas les commentaires. Le perroquet reprend encore le cri de guerre de l'enfant. L'enfant là, il est doux jusqu'au demain. Il est zobo. Il est Zabi jusqu'au demain matin. À son âge, il est déjà Zabi. Le Zabi est Kirikou. Donc il est toujours là. Vous avez l'impression qu'il est enrhumé. Il n'est pas enrhumé. C'est l'odeur de la fumée du kanja qui le fatigue au cerveau. Une telle mère, vous allez venir dire qu'elle aime son enfant? Non. En Europe, les soins sont gratuits. L'enfant là, est-ce que vous l'avez une fois entendu sans faire ce bruit là? Jamais. Alors qu'est-ce qui n'a pas marché? Les autres enfants, vous ne voyez pas comment ils sont agités, sans éducation. Les enfants, ils sont là. Je suis Spider-Man, je vais attraper ici. Je vais faire, c'est quoi ce mélandre, ce drame dans une maison d'HLM là? C'est quoi ça? Mais tu es une mère indigne. Aujourd'hui, je me réveille. Où est le perroquet? On
On m'a envoyé ça, fais-moi un coucou. Je ne vois plus ça. Akpamov. Sa maman pour qui elle pleurait hier. Maman Myriam, viens m'écouter. Je ne sais pas si tu regardes les directs, mais viens m'écouter. J'aimerais convoquer ici toute la famille de maman Myriam. De maman Myriam. Au passage, venez vous asseoir. Cette fille-là, elle a un esprit de sorcellerie. De division. Elle va rentrer dans votre famille, puis vous diviser. Parce qu'elle a vu que l'esprit de maman Myriam commence à être fort. La maman Myriam a commencé à prier, je suppose. Elle a commencé à voir les esprits négatifs de maman Naploplonou. Regardez ce que maman Naploplonou s'en met. Elle sort maintenant. Après avoir nargué. On voit pas bien le visage. On voit seulement. Elle s'en va narguer maintenant. Il y a les lunettes, on peut même pas le reconnaître. Et puis regardez ce qu'elle met. Là. Quoi ça? Faut brouiller le truc. Le bleu là. Quel bleu? Quel bleu? Regardez un peu ce qu'elle s'en met. Partagez mon direct. Elle a supprimé rapidement parce qu'elle a eu des menaces. Je suppose et je sais. Tu as reçu des menaces. Elle dit, oh, maman n'a pas nous. Pourquoi tu as supprimé? Pourquoi tu as supprimé ton poste là? Aujourd'hui, il y a des gens qui ont pitié de toi, qui veulent t'aider, mais tu les exposes. Tu as fini d'exposer maman Myriam. Tu as fini de la livrer à la vertu populaire. Mais non, ton crime ne va pas s'arrêter là. Tu dois ramasser encore une autre de la même famille que maman Myriam et puis tu veux l'exposer. Tu as fait déjà une première gaffe. Tu as dit dans ton direct que oui, dans un de ses directs, elle a dit oui, la vraie fille de Oufoué même s'occupe de moi. Et elle a même montré sa photo dans un Elle a même montré sa photo. Pour narguer maman Myriam. Tu as un esprit de division. Vous qui vous approchez à côté de celle-là, elle va faire que vous serez exposés sur la toile. Je regarde aujourd'hui, je vois l'amie, mais elle allait très vite supprimer. Elle dit, regardez. Regardez l'ingratitude, l'exposition. Elle met la photo d'une autre soeur. Elle dit, merci ma reine. Grâce à toi, je fais peur aux gens qui font peur. Je vais vous expliquer ça veut dire quoi. Merci ma reine. Grâce à toi, je fais peur aux gens qui font peur. Revenons ici. En fait, la dame qu'elle a présentée, je ne te connais pas, maman. Maman. Je ne te connais pas, maman. Genou. Maman. Maman, je ne te connais pas. Mais cette fille-là va faire que les gens vont te manquer de respect sur la toile. Parce que pour une première fois, maman Myriam, ils sont en train de grouper sur maman Myriam. Elle n'a même pas encore fini avec sa première victime, qui est maman Myriam. Elle saute automatiquement. Elle s'en va prendre une autre. Venez l'afficher pour dire venez l'insulter. Venez aussi, j'ai envie de détruire les familles. Venez les insulter. En fait, c'est ce qu'elle veut faire. Parce que maman Naploplonou, si tu étais sage et intelligente, tu ne serais même pas capable de présenter la photo d'une autre dame. C'est une méchanceté. En fait, tu veux diviser la famille. En fait, tu veux que nous, on s'en prenne à cette dame-là. Oui, c'est ce qu'elle veut. Tu veux qu'on l'insulte. Parce que tu nous connais, nous les blogueurs, on n'a pas de limite. Tu as fini d'exposer maman Myriam. On n'a même pas encore fini de parler. Pour maman Myriam, pour sauver son honneur, pour laver cette dame-là, tu devras soulever encore une autre victime. Dans ton plan, bien mettre sa photo, les gens vont venir l'insulter. Je me pose la question, pour quel but tu le fais? La maman qui est là, fais attention, hein. Les réseaux sociaux, là, ça va très vite. Très loin aussi. Il y a des personnes qui sont en France, là, ils ne vont jamais venir en Côte d'Ivoire. Ils vont t'allumer. Toi-même, tu vas fuir les réseaux sociaux. Maman, fais attention. Tu vas fermer ton compte Instagram à cause de cette moudiale. Fais attention. Quand on a une personnalité qui veut t'aider, quand on a une personne milliardaire, millionnaire qui a pitié de toi, qui veut t'aider, on protège. Tu n'apprends pas, maman n'apprend pas. Parce que tu es maudite. Elle n'apprend pas,
n'apprends Tu pas. n'apprends de rien. Parce que tu penses que, non, comme tu as beaucoup honte. J'ai vu ta vidéo où tu étais dans un taxi. Tu allais rencontrer un de tes amis. Tu as dit, oh, la honte est en train de me prendre. Pardon, j'ai me maquiller. J'ai rentré dans ta voiture. Tu as mis des musiques et danser. Ils vont dire que je suis allé au restaurant. C'est faux. On appelle ça marmaille Usage de faux usage de faux. Tu es une pafloteuse. Tu as juste pris ton miroir, mis 2 ou 3 crayons, appelé un de tes amis. Pardon, et comme j'ai honte sur la toile là, viens me chercher quand je serai dans ta voiture là. Tu vas mettre chanson et puis il a fait comme si je suis allé manger. Je suis en choix. Parce que toi, maman, nous. Tu ne peux pas aller dans un coin sans te filmer. Jamais. La honte et le désespoir. Donnez des conseils à la maman. Donnez des conseils à la maman. Tu as exposé cette maman-là. Maman Myriam qui aime les gens. Tu l'as exposée. Comme tu as fini de détruire l'image de cette dernière-là, tu devrais prendre maintenant une autre pour venir la mettre sur la toile. On dit c'est parce que maman Myriam a fermé le robinet. Comme maman Myriam a fermé le robinet, elle a fui tous tes démons-là. Peut-être que tu essayes de la narguer. Est-ce que le riche te regarde? Mais en voulant la narguer là, n'expose pas les gens. C'est clair. Parce que celle que tu viens d'exposer là, c'est comme si tu l'as livrée aux gens. Dans quel but? Aujourd'hui, il y a des gens tapés dans l'ombre qui ont envie d'aider des personnes. Mais aujourd'hui, à cause de toi, maman n'applaudit-nous. Les gens ont peur maintenant de s'afficher avec le blogueur. Ça tremble maintenant. Afin des blogueurs là, quand on les regarde sur la toile, on a un peu pitié d'eux là, on les expose. Depuis que tu connais Lolo Beauté là, je marche avec des personnalités. Vérité. Haut placées. Avec des personnes même qui dirigent le pétrole des mines ici en Côte d'Ivoire. Tu m'as une fois vu venir les exposer. Jamais. On appelle ça secret professionnel. Le jardin professionnel. Tu n'es même pas intelligente. Des personnes se confient à toi. Des personnes te disent bonjour. Dès qu'on finit de dire bonjour, on tourne le dos, tu exposes ces personnes-là. Est-ce que cette dernière-là, elle était au courant que tu es venu la mettre sur Facebook? Mettez les cœurs, mettez Parce les que c'est cœurs. que tu ne sais pas, là, les gens ont déjà fait les captures d'écran. Je veux voir les Actuellement, commentaires. c'est dans les inbox des blogueurs. Qu'est-ce qu'on a disé ou pas? On a attrapé une autre en coin. Peut-être que c'est elle qui veut aider Papi tout le gros là. Quand la photo même est arrivée chez le général dit ah, peut-être que c'est elle qui veut aider Papi tout le gros là. Je vais régler mes comptes. On peut venir exposer la vie des gens de cette manière-là. Tu veux diviser des sœurs. Elle veut diviser, elle veut diviser. Écrivez en commentaire, écrivez, je vais vous Tu sentir en veux commentaire. mélanger une famille. Tu es méchante. On a combien de partages? Nous sommes exactement à 2385. Donnez-moi les 3000 partages. Pause publicitaire. Oui. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, élégant, vous contactez Lolo Beauté au 0033 7, au 69, au 84, au 12 et au 27. Au 00225, au 07, au 47, au 46, au 44, au 79. Tu viens exposer. Tu ne sais pas que mettre. Parce que moi, c'est sur Facebook que je suis allé prendre pour mettre sur Facebook. Parce que moi, là, on ne peut pas me poursuivre en justice. Parce que c'est sur ta page que j'ai vu et puis je suis venu mettre. Mais est-ce que tu as demandé, toi, l'autorisation de cette grande dame-là avant de l'exposer sur la toile? Étant donné que c'est gâté sur toi, tu viens attraper d'autres personnes pour les mettre dans ton bateau qui est en train de couler. Je vous le dis en toute sincérité. Mettez les commentaires, je vais vous sentir en commentaire. Je veux vous dire en toute sincérité. Lorsque maman la nous vient s'asseoir pour dire que j'ai des enfants, je ne peux pas aller travailler, c'est archi faux. C'est faux. Elle peut aller faire une formation. Moi, j'avais mes jumelles dans ma main. Mes jumelles elles étaient dans ma main quand j'ai créé ma société. Ça ne m'a pas empêché de créer une société chez moi à la maison, de travailler puis d'assurer l'avenir de mes enfants. En fait, vous ne vous rendez pas compte que cette femme, elle est très mauvaise, elle est en train d'hypothéquer l'avenir de ses enfants. Parce que ceux qui sont en France là, quand ils travaillent, c'est pour leur retraite. Au moment où la CAF va tout couper là, ce qu'ils auront fait comme travail, les cotisations qu'ils auront fait depuis l'USAF, les cotisations de l'USAF là, c'est à leur retraite qu'ils vont les verser ça. Bon, maintenant, toi, maman, nous qui refuse de travailler, qui refuse de créer une société, qui refuse de cotiser pour l'État français. Je te pose la question, tu dis que tu aimes tes enfants plus que nous.
nous. Quand tu auras 50 ans, qu'est-ce que ta vie deviendra et celle de tes enfants? Je vais voir les pouces bleus. Parce que tu ne toucheras pas à la retraite. Tu n'as pas travaillé, tu n'as pas droit à la retraite. Tu n'as aucune fiche de paie à part ce que tu as inventé, les 2 fiches de paie que tu es venu nous montrer là. Donc dis-moi, tu dis que tu aimes tes enfants. Mais au moment où tes enfants auront 15 ans, 16 ans, là, tu vas les nourrir quoi? Étant donné que tu ne travailles pas, maman n'a ploplonou. Hey. Le mot ploplonou là, chez nous les Akans, c'est quand une femme couche avec 2 frères. Vivant. Maman n'a ploplonou, maman a couché avec 2 frères vivants. Elle a Voilà mal. pourquoi elle s'appelle maman n'a ploplonou. C'est très dangereux. Partagez-moi le direct, je vais citer les noms. Partagez à 3000 partages. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont en Europe, qui ont 4 ou 5 enfants. Je ne vois pas les commentaires. Mais qui se mettent à travailler, qui préfèrent souffrir aujourd'hui pour que lors de leur retraite, elles puissent vivre, mais de manière décente. Maintenant, toi, maman, la ploplonou, tu n'as ni travaillé en France, tu étais qu'une mendiant professionnelle, en train de prendre ses enfants pour faire alaka diamant, alaka diamant, alaka diamant. Tu ne travailles pas. Dans 10 ans, tu vas vivre.